votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Rien à Ça faire. s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Dans un contexte international tendu, l'armée suisse fait face à des défis majeurs pour moderniser son équipement. Mon invité de ce matin dresse un constat alarmant de la situation. La situation est particulièrement complexe, déclare-t-il, pointant du doigt la flambée des prix due à une concurrence internationale accrue. Cette conjoncture rend le renouvellement des équipements suisses largement obsolète, malgré une hausse du budget militaire visant 1% du PIB d'ici 2035. Mon invité estime que la période actuelle est sans doute la pire pour renforcer la capacité de défense. La Suisse, avec ses commandes limitées, se retrouve donc souvent reléguée au bas de la liste des priorités des fournisseurs. Il souligne également que l'impact des tensions géopolitiques croissantes, notamment entre la Russie et l'OTAN, le Proche-Orient ainsi que entre la Chine et Taïwan, qui accentue l'incertitude sur la scène internationale. Face à ces défis, la question se pose: comment la Suisse peut-elle assurer sa défense dans un monde de plus en plus instable, avec des équipements vieillissants et des difficultés d'approvisionnement? Réponse bien ce matin avec mon invité justement, le brigadier Reynald Draud, futur divisionnaire. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur M le Média. Merci. Ce matin. Dites-moi, j'ai pas dit de bêtises. Non, jusque-là tout va bien. Jusque-là tout va bien, c'est bien, c'est rassurant. Exactement. On va y aller doucement. Faut-il s'inquiéter, Reynald Draud, ce matin? Est-ce qu'aujourd'hui la Suisse doit s'inquiéter de la situation? Je pense que c'est en tout cas le moment de devenir responsable. C'est vrai que la situation internationale, elle est claire pour tout le monde. Hein. Ouais. On voit ce qui se passe Épouvantable. entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est vrai qu'on a attendu, c'est-à-dire on a priorisé l'armée suisse sur ce qui étaient les événements les plus probables, les catastrophes. Et on l'a montré, on l'a encore montré cette année. On est toujours présent et je pense qu'on sait répondre à ce genre de menaces, à ce genre de catastrophes. Par contre, la défense, la guerre, on l'avait oublié. Tout le monde, ça nous faisait du bien. Je veux dire, l'Europe a été privilégiée pendant ces quelques 30 ans après la chute du mur de Berlin. Et donc, voilà, tout le monde voulait l'oublier. C'est quelque chose d'extrêmement cher, c'est quelque chose d'extrêmement violent, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, c'était assez facile de l'oublier, comme les armées en général. Les armées se projetaient à l'extérieur des territoires nationaux, mais en ce qui concerne la défense, c'était quelque chose qu'on laissait un peu de côté. Et en laissant de côté, sur une période maintenant qui s'intensifie de manière très très rapide, ça tombe mal parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas équipé, c'est dangereux, on ne sait pas quelle est l'échelle temps à laquelle on doit être prêt. On devrait toujours être prêt dans le fond, sûr, et on est partiellement prêt, mais je pense que nos soldats, nos miliciens méritent d'avoir un équipement moderne qui permet de les protéger, parce qu'on a une double responsabilité, étant donné que c'est des miliciens, des jeunes hommes et femmes qui n'ont pas demandé, pas signé pour aller à la guerre. Donc c'est là où s'inscrit cette période compliquée. J'ai utilisé le terme obsolète. L'obsolescence, c'est véritablement... Absolument. On est vraiment à côté de la plaque? À côté de la plaque, je dirais pas. On a des systèmes modernes, évidemment, mais tout ce qui est le métal, si je peux avoir cet exemple-là, tout ce qui est les chars, l'artillerie, les léopards... les véhicules blindés pour protéger aussi, non seulement pour pouvoir mener la guerre, ils sont effectivement obsolètes et ils tombent tous en désuétude dans les prochains, je dirais, jusqu'à l'échéance 2035. Donc on voit qu'on a une certaine urgence et c'est souvent des équipements qui sont onéreux. Donc on a un double problème, on perd la capacité de se protéger ou alors de mener le combat sur des équipements qui sont extrêmement onéreux. Et dans un moment où il y a une très grande, évidemment, concurrence dans l'achat de matériel militaire. Ouais. Donc c'est effectivement assez inquiétant. Ouais. Et puis visiblement, effectivement, on fait partie de... Quand on fait une commande, on passe en dernier parce qu'on finalement passe des petites commandes, si je puis dire, Exactement. même que c'est des chiffres assez élevés. Hein. Exactement. Oui, bien sûr, en chiffres, en financement, évidemment, c'est toujours quelque chose d'élevé, mais en batch, si on veut bien, en nombre de véhicules ou en nombre de matériel, c'est quelque chose de réduit, parce que la Suisse n'a pas besoin de beaucoup de matériel, et surtout, on est aussi seul. Ceux qui s'inscrivent dans l'OTAN ont bien sûr ensuite une collaboration, une coordination qui se fait au sein des différents pays, mais nous sommes seuls sur la liste d'attente, et donc effectivement, c'est quelque chose qui est très onéreux.
La musique adoucit les mœurs. Vous avez choisi Queen avec We Are the Champions. Pourquoi cette chanson? Y a-t-il une raison particulière? Bon, il y en a différentes. Je trouve qu'elle est dans l'énergie et elle est dans le positionnement d'un résultat, d'une attente après un entraînement. Et c'est quelque chose qui me ressemble assez bien. Ouais. Ouais. Et ça fait du bien. Ça fait du matin. Bien. Absolument. C'est quelque chose qui. Et puis il y a des souvenirs aussi, évidemment. Parce que j'imagine. C'est une musique d'une génération un peu plus âgée. C'est bien. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Mon invité ce matin, le brigadier Reynaldo, futur divisionnaire. Vous m'avez confié que vous alliez avoir une deuxième étoile, c'est comme ça que ça se signifie sur le vêtement militaire. Très bien. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler. On parlait d'obsolescence du matériel militaire aujourd'hui, dans un contexte où finalement, au niveau géopolitique, c'est assez compliqué. On le sait. Ça pétarade pas très loin de chez nous. Finalement, c'est vrai, à vol d'oiseau, c'est pas c'est pas très loin. Il y a des choses qui peuvent arriver. Aujourd'hui, ça serait compliqué de pouvoir répondre à une alerte avec le matériel qu'on a. Vous êtes inquiet par rapport à ça? Oui, bien sûr qu'on est inquiet parce qu'on a cette responsabilité. En tant qu'armée, nous sommes le dernier rempart, on peut utiliser ce terme, pour s'occuper éventuellement de cette défense du territoire. Nous ne sommes pas seuls, il y a plein d'autres outils sécuritaires qui évidemment sont là maintenant, aujourd'hui, dans la situation dite normale. Oui. Mais si ça devait dégénérer, c'est l'armée, avec ses équipements. Alors, j'ai une double pensée. J'ai une pensée pour ce citoyen suisse qui s'engage, qui fait son armée. Là, j'ai aucun doute. Je veux dire, le citoyen suisse qui défendra son pays le fera de manière, exemplaire. Exemplaire. J'ai aucun doute. On l'a vu dans chaque engagement, que ce soit à catastrophe, on l'a vu aussi dans le Covid. On a mobilisé, on a envoyé un SMS, on a eu plus de 80% de réponses dans les 2 à 3 minutes. Donc ce jeune qu'on dit parfois peut intéresser, peut motiver, etc. Quand tout à coup il s'agit du sens même et de cette Suisse. Donc là, c'est pas un problème humain. Non, j'ai vraiment un excellent espoir, que ce soit les cadres, les soldats. Et puis je pense que la Suisse reste dans ce mood de la défense du territoire national, de protéger ce qu'on a construit, ce que les générations avant nous ont construit. Et puis il faut bien le voir, ce pays, c'est quand même, alors oui, il y a beaucoup de choses, on dit c'est plus la même chose, ok, nous les plus âgés on dit ça, mais dans le fond, quand on sort de cette Suisse, même dans certains endroits en Europe, on se dit on a quand même un pays qui est admirable, et ça vaut la peine de le défendre, parce que dans le fond, si vous posez la question, vous comme individu, mais pourquoi je serais prêt à donner ma vie, il faut quand même que ce soit quelque chose qui compte. Bien sûr, pour la famille, les enfants. Et puis ce pays, parce qu'il vaut la peine. Et donc, je pense que tous, politiques, nous, tous ceux qui sont autour de cette responsabilité, on doit aussi faire en sorte que ce pays vaille la peine d'être défendu. Et l'armée, c'est un de ces outils au niveau de l'intégration, au niveau de la responsabilité, au niveau du partage de cette jeunesse qui permet d'avoir cette envie. Et puis, bien sûr, cette mission en ce qui nous concerne. Évidemment, donc pas un problème humain, mais un problème matériel. On l'a bien sûr compris. Et vous faites confiance finalement à la bienveillance de chaque citoyen, c'est ce qu'on comprend bien, effectivement. Alors aujourd'hui, c'est un problème qui est lié effectivement aux finances. On vient de dépenser plusieurs milliards aussi pour acheter des avions qui coûtent. Donc c'est votre discours finalement, il peut heurter la population qui se dit oui, non, mais on dépense déjà beaucoup. Le budget militaire a été augmenté aussi. Et ça suffit toujours pas. C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que là, il y a quand même, on a loupé une coche à un moment donné. On n'a pas peut-être fait le suivi par rapport à tout ce matériel existant aujourd'hui, mais qui a pris de l'âge, quoi. Oui, il a pris de l'âge. Et puis, c'est vrai, encore je le disais, dans les années 2010, on avait fait des planifications d'armement qui étaient surtout pour cette fameuse variante de la plus probable. C'est-à-dire, on a équipé tous les équipements pour l'aide en cas de catastrophe, etc. On avait mis un peu de côté, on avait dit on va créer une petite entité qui est prête à faire la défense. Cette petite organisation on serait capable de la faire grandir sur les 20 à 30 ans. C'est à peu près l'échelle temps qu'on avait pris à l'époque pour être prêt. Puis maintenant, on voit les 20 à 30 ans, ça va beaucoup plus vite. Là, avec cette guerre en Ukraine, et puis l'échelle temps... Alors, il semblerait que l'échelle temps des Russes est autour des 3 à 4 ans pour l'Ukraine. 3 à 4 ans. La grosse question, c'est... Et ensuite ?
Admettons qu'effectivement, dans 3-4 ans, il a réussi à faire ce qu'il veut. Où est-ce qu'il va aller? On sait que l'intention des Russes, c'est surtout de recréer un espace qui lui donne une meilleure distance de l'OTAN. Aujourd'hui, il a l'OTAN qui le suffoque, c'est son impression, et donc il veut montrer qu'il est capable de réélargir, de refaire ce qu'était la Russie à l'époque, et d'avoir de nouveau une anticipation différente que des troupes de l'OTAN qui sont à sa frontière. Et donc l'Ukraine, c'est un premier pas, il y en a certainement d'autres, et c'est là où on est responsable de dire, il faut qu'on soit prêt, parce qu'on ne sait pas dans quelle direction ça va aller, et on ne peut pas être seul dans ce combat au milieu de l'Europe en disant, bon, c'est pas notre combat. Donc effectivement, on a raté le coche parce qu'on s'est priorisé différemment. Je l'ai dit au début, on a tous maintenant la même intention, se réarmer. Les équipements, il n'y en a pas des masses. On voit aussi simplement pour équiper l'Ukraine, c'est chaque fois en combat, avec des nouveaux équipements. On a surtout les armées, évidemment étrangères, nous pas, on donnait beaucoup d'équipements anciens, pas obsolètes, mais anciens. Et là, ils essaient de se rééquiper avec du matériel moderne. Et ça, on est en même temps, nous, sur cette liste d'attente. Ouais. C'est un discours qui est assez alarmiste, ça fait un peu peur. C'est pas votre volonté de faire peur, en tout cas pas. Mais est-ce que vous êtes entendu alors plus haut par les politiques et puis, Je crois qu'on a entendu, je crois qu'on l'a vu aussi avec la dernière session où c'est passé de manière positive. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours quelque chose d'autre, en autre domaine, et c'est toujours prioritaire. Il faut bien voir que c'est pas que dans l'armée où on a créé des retards. On a beaucoup de retards et beaucoup de défis après le Covid. On sait très bien qu'on a aussi créé des trous financiers. La Confédération essaye de combler tout ça. J'entendais hier qu'on a la bonne idée de faire payer plus d'impôts sur le troisième pilier. Enfin, on essaye de trouver des solutions pour essayer de rééquilibrer, même si la Suisse est à un très bon niveau par rapport aux autres pays européens. Et donc c'est vrai que là, on est en concurrence. Et puis le politique, c'est pas facile. J'admets, c'est pas facile pour lui. Parce qu'il a tellement d'intérêt en même temps dans une situation extrêmement délicate où effectivement ça pourrait dégénérer, que de dire je donne un peu plus d'argent à l'armée, ça présuppose que je dois en enlever autre part. Et ça, aujourd'hui, c'est problématique. Parce qu'il y a assez d'arguments pour chacun de ces différents dossiers pour dire oui, effectivement. Et je pense qu'aujourd'hui, le politique a entendu, je pense que le citoyen a entendu, et il ne s'agit pas, encore une fois, d'avoir peur. L'armée, elle ne cherche rien. L'armée a une mission. Nous sommes là pour expliquer de quelle manière on doit et on peut remplir cette mission. Le jour où vous avez un incendie dans un village et que le politique a décidé de ne pas acheter de camions pompiers, on pourra que regarder tous ensemble comment ça brûle. Et il ne s'agit pas de ça. Ouais. D'accord ? Quelqu'un doit prendre la responsabilité d'acheter ce camion, même si ça ne brûle pas. Après, c'est trop tard. Ouais. Donc là, il y a quand même urgence. Qu'est-ce que vous espérez ? Est-ce qu'il y a des réponses concrètes par rapport aux demandes que vous avez faites ? Et surtout, vous avez tiré la sonnette d'alarme. Vous avez dit attention, il y a un warning là, c'est important, c'est chaud, il n'y a pas très loin. Est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger ? Est-ce que par rapport à ce que vous avez déclaré, est-ce que les choses vont avancer ? Alors il y a des projets, vous l'avez dit, le F-35, il y a aussi tout le système contre-avion qui a été décidé, le système Patriot. Ensuite, il y a d'autres priorités, ça concerne justement les armements, ce qu'on appelle les forces terrestres. Oui. Alors on voit les chars Léopard qui sont effectivement en bout de course. Ce qu'on va faire, c'est qu'une partie, on va essayer de les rétrofiter, c'est-à-dire de les rendre un peu plus modernes, mais ça aussi, ça coûte beaucoup d'argent, non seulement dans ce rétrofitage, mais aussi ensuite dans la manutention de ces véhicules, parce que ça reste des véhicules assez anciens. Donc ça, c'est une priorité, ça redonnera et ça donnera la capacité de pouvoir malgré tout suivre avec cette compétence, mais ensuite, il faut qu'on commence à acheter. Et l'idée de l'armée suisse, c'est pas, si on a 300 chars, d'acheter 300 chars, mais c'est bien d'acheter par tranche, avec l'idée qu'on aurait peut-être un tiers de matériel moderne, un tiers de matériel qui est entre deux, puis un tiers qui est le matériel qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire relativement ancien, mais de sorte qu'on puisse ensuite, au fur et à mesure, modifier cette capacité, parce qu'en bloc, on voit bien que ça va être difficile, et surtout, il s'agirait alors de prioriser une seule capacité. Et vous savez, l'adversaire, on a différentes capacités, il va nous attaquer où ? Là où on est faible. Donc, la conséquence, il faudrait être faible nulle part. Et on ne peut pas acheter dans les 7 ou 8 différentes compétences en même temps. Donc voilà, c'est le but, d'avoir un peu partout assez de compétences et ensuite de se donner les années et surtout grâce aux investissements pour pouvoir compenser. Le deuxième problème qu'on a, c'est l'instruction. Si on crée un trou, admettons qu'on n'ait plus de chars,
pendant 6 mois, 2 ans, 3 ans. La compétence char, elle est perdue. On parle dans certaines compétences très complexes comme la force aérienne, il faut 10 ans avant de la récupérer, d'être apte. Ouais. Donc, dans le combat de char ou l'artillerie, je pense qu'on peut parler de 3-4 ans avec la milice. Miliciens qui viennent que 3 semaines à chaque année. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en tête, de dire qu'on n'avait pas de trou. Tirer aussi loin que possible ce qu'on a aujourd'hui, acheter du nouveau et ensuite les instruire au nouveau de sorte qu'on n'ait pas de lacunes capacitaires. Ça, c'est un autre défi. Que pensez-vous là, on a pu voir ces derniers jours que la Confédération a aussi investi dans des machines pour aller déminer des champs, notamment en Ukraine. Là, ça coûte aussi plusieurs millions. Votre regard par rapport à ça, finalement, pour ça, il y a de l'argent. Pour ce que vous demandez, c'est pas forcément aussi rapide que ça. Alors je suis absolument pas polémique par rapport à ce genre d'investissement. Je trouve évidemment que la guerre n'est jamais une solution. Au début, il faudrait qu'on puisse vivre dans un pays sûr, que ses enfants puissent aller à l'école de manière correcte, que les gens puissent se déplacer sans avoir peur de sauter sur une mine. Donc cet investissement est essentiel. Et là, on a justement cette conférence qui a eu lieu à Lausanne. Et ça fait partie de ce monde. Je crois que là aussi, on doit faire attention à pas dégénérer et à parler que d'armement et que d'équipement. C'est encore une fois une compétence clé des armées. Bien sûr. Mais pour le reste, c'est la vie. On a plein d'autres soucis. On voit avec les réfugiés, la migration, etc. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, le politique est dans une situation aujourd'hui qui est extrême parce qu'on a toujours eu ces problèmes. Mais j'ai comme l'impression que l'après-Covid, ils sont accélérés. Tout arrive en même temps et tout va beaucoup plus rapidement. Et donc, vu que notre système est assez lent, même nous, pour l'équipement, on compte entre 8 à 12 ans pour avoir un nouvel équipement. Ouais. Imaginez-vous, si on ne décide pas aujourd'hui, on sait déjà que ce trou va être compensé peut-être dans 8, 10, 12 ans. Ouais. Pas aujourd'hui. Ouais. C'est impossible. Très suisse, ça aussi. Oui, c'est suisse, mais parce qu'on veut la qualité, on veut faire les choses en ordre, on a peur de tellement de choses. Pour moi, c'est en ordre, c'est le système suisse. À la fin, ce compromis nous fait fonctionner. Mais il faut être patient. Puis là, la patience, elle fait peur. Merci, brigadier Reynald-Draud, d'être venu ce matin, futur divisionnaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Le même genre d'émotions, le même genre de moments. J'ai vécu des moments incroyables dans cette carrière et je pense que ce que je reçois de toutes ces émotions, bien sûr qu'il n'y a pas tous les jours qui sont faciles, ça vous nourrit chaque matin de vous lever et chaque matin d'aller croiser des jeunes et des moins jeunes pour essayer de leur expliquer la responsabilité qu'on en a. C'est surtout ça. Ouais. Merci pour votre discours, merci d'être venu répondre à mes questions. Merci de l'invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Excellent. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Comment on fait ? Une bonne journée. Bonne journée. Je pars. Vous partez très bien. Belle journée à vous et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Où tu veux.